Il est des personnes qui agissent dans l'ombre, dont la ferveur et la ténacité n'ont d'égal que la bienveillance et la bonté. Chaque jour, ils aident au quotidien de nombreuses personnes, sans rien attendre en retour. Aider, aidant, c'est d'ailleurs le terme qui a été choisi pour les désigner. Aujourd'hui, c'est leur journée, la 11e journée nationale des aidants, et en Vendée, ils sont également présents au quotidien pour eux. Et pour en parler, aujourd'hui, nous recevons Stéphane Biron. Bonjour. Bonjour. Stéphane Biron, on voulait revenir avec vous donc sur cette journée nationale des aidants, avec d'abord tout simplement une question qui peut sembler banale, mais pourquoi c'est important d'avoir une journée comme celle-ci? C'est pour mettre, je pense, en valeur ces personnes qui sont souvent dans l'ombre, des gens qui sont, je ne vais pas dire corvéables à souhait, mais c'est des gens qui ont une charge mentale importante, qui sont dans la vie quotidienne bien occupés et qui en plus, du jour au lendemain, se retrouvent à aider un proche et encore une fois des gens qui souffrent. Ils sont nombreux. En France, il y a 11 millions d'aidants familiaux et sont des gens qui souvent sont en souffrance puisque les statistiques nous indiquent par exemple que 71% de ces gens sont dépassés et 31% se disent complètement épuisés. Voilà. Ce qui nous amène aussi à une autre question à ce propos, c'est le but donc c'est de reconnaître un petit peu ces personnes-là. Bon, vous en tant que cofondateur de Albert et Clotilde, vous n'avez peut-être pas forcément beaucoup d'éléments de réponse là-dessus, mais en préparant cette interview, ce qui nous apparaît frappant, c'est que c'est quand même 11 millions de personnes qui sont autour de ces personnes qui ont besoin d'aide, et on se dit mais c'est un nombre faramineux, et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Alors justement, 11 millions, c'est important, c'est un sixième de la population française. Excusez-moi. Pas de Et souci. les statistiques, enfin les chiffres nous indiquent que dans 8 ans, en 2030, ça sera un quart de la population. Plusieurs phénomènes pour ça, le vieillissement de la population, la politique de l'ambulatoire à l'hôpital. Et ces personnes, du jour au lendemain, encore une fois, on ne naît pas aidant, on le devient. Et ces personnes ont besoin d'être conseillées, d'être accompagnées au quotidien. 47% de ces personnes ont une activité professionnelle. Et donc, il y a un manque de temps certain, et un manque de connaissances. Et encore une fois, ce sont des gens qui sont dans l'ombre. Et ce sont les grands oubliés, je dirais, dans la dépendance à domicile. Donc c'est un réel, il y a des réels besoins qui ne sont pas résolus. Alors, désoublié, comme vous le dites, et pourtant c'est une aide qui est estimée, hein. Le sociologue Serge Guérin, qui est spécialisé sur ces questions, estimait que chaque année, c'est 164 milliards d'euros, cette aide bénévole. C'est astronomique. Alors, il y a des projets de loi qui sont passés, notamment en 2015, sur cette question-là, mais on a l'impression que c'est pas suffisant. Alors, est-ce que, d'après vous, en tant que professionnel dans ce secteur-là, de l'aide à domicile, de l'aide à la santé, si je puis dire, est-ce que c'est plus une question de l'État? Est-ce que l'État devrait faire plus pour eux? Ou est-ce que simplement c'est aussi les professionnels de la santé qui devraient mieux comprendre ces besoins-là? Non, je pense que on a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'effectivement, les personnes, si on parle un peu des budgets, autour des personnes dépendantes à domicile, autour des aidés, nous avons des aidants médicaux, médecins en premier lieu, l'infirmier, l'infirmière qui va passer une fois ou deux par jour, le kiné qui va passer une fois ou deux par semaine. Nous avons aussi tous les aidants professionnels, les personnes, les auxiliaires de vie qui vont venir à domicile pour le lever, le coucher, le nursing, les repas à domicile et ainsi de suite. Et puis, je dirais, je reviens toujours sur mes aidants familiaux ou proches aidants qui, à la limite, les sommes qui peuvent paraître importantes ne sont pas forcément dédiées à ces personnes-là. Et ça, c'est un réel souci. D'autre part, on sait que le maintien à domicile coûte beaucoup moins cher que l'hospitalisation ou que les collectivités médicales. Et ça aussi, peut-être qu'il serait intéressant de mettre en avant cette possibilité pour les personnes et de libérer du temps, parce qu'on court après le temps, libérer du temps pour que justement ces personnes dépendantes à domicile puissent avoir auprès d'elles des aidants familiaux qui puissent, encore une fois, donner tout le temps et l'amour que demandent ces personnes-là.
Et on va revenir à présent justement sur votre projet, votre proposition, Albert et Clotilde. Alors pourquoi Albert et Clotilde? Tout simplement en référence à Albert Boulin et Clotilde Benoué, qui étaient deux aidants qui aidaient précisément. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, les aidants familiaux, ce sont des personnes de l'ombre. Et quand on a créé cette structure, on a cherché, on ne voulait pas mettre des termes un peu péjoratifs, santé, médicale. Et ce qui nous intéressait, c'était de dire qu'il faut mettre de l'humain là-dedans, donc on va trouver des prénoms. Et des aidants connus, il n'y en a pas. Et la petite histoire, habitant pas très loin de la maison de Georges Clemenceau, on s'est aperçu qu'il y avait des aidants, encore une fois, les personnes qui étaient derrière et qui faisaient la petite histoire. Ouais, c'est ce que vous disiez, ouais. Voilà, et on a dit, tiens, Albert et Clotilde, la cuisinière et l'homme de main, l'homme à tout faire, ça serait peut-être sympa de rendre hommage par rapport à ça. Voilà. Et donc, vous proposez des nombreuses solutions, puisque vous le dites, je vous cite, si l'homme a marqué l'histoire de France, et il y a toujours derrière lui deux personnes dans l'ombre, des humbles parmi les humbles. Une autre citation qui m'a paru assez intéressante, on ne choisit pas de devenir proche aidant, on le devient. On peut en revanche choisir de se faire aider en s'entourant de professionnels qualifiés. C'est la solution que vous proposez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'il y a peut-être des aidants qui nous écoutent et qui justement sont un peu pendus à vos lèvres, parce que parfois on cherche des solutions. Voilà, je vais prendre 2-3 exemples, si vous me le permettez. Je vous permets. D'entrée de jeu, quand on a un des proches, un parent qui est à l'hôpital, et on dit, voilà, demain, votre maman, votre papa, votre frère sort de l'hôpital. Côté émotionnel, sympa, ouais, ça fait plaisir. Et puis tout de suite derrière, mais comment on va s'organiser? Il y a peut-être besoin de logistique médicale à domicile, il faut peut-être des dispositifs médicaux. On va où? On demande est-ce que c'est pris en charge ou pas? Et puis derrière ça, on dit, mais on aura certainement également besoin, encore une fois, peut-être d'aidants médicaux, infirmières, on aura peut-être besoin aussi d'aide à domicile, et on va où? Donc notre idée, c'était de dire, on va faire un guichet unique, où on va pouvoir renseigner les gens, on va pouvoir les accompagner, on va pouvoir faire de la coordination médicale à domicile, on peut même les représenter. Imaginez une fratrie, un des enfants est à Strasbourg, l'autre sur l'île de la Réunion, et la maman est hospitalisée à domicile à Brest. Et qui va s'occuper de coordonner tout ça? Qui va pouvoir donner des nouvelles quotidiennes? Par quels outils? Donc on a maintenant tout ce qui est numérique, tout ce qui est les mails, les applications mobiles. Donc tous ces outils, on a mis ça en place. On met encore ça en place. Et aujourd'hui, donc, comme on parle de proximité, eh bien, on est en train de mettre en place toutes nos agences partout en France pour être au plus près de ces personnes-là. Voilà. Et donc cette agence, elle a été aussi créée notamment en Vendée, puisque vous êtes lyonnais vous-même. Voilà, alors à La Roche-sur-Yon, c'est le siège du groupe, le siège social de tout le groupe. Et puis maintenant, depuis quelques temps, on s'attache à diffuser un petit peu et mettre en place des agences partout sur le territoire national et ultramarin, quoi. Voilà. Stéphane Biron, merci d'avoir été notre invité. Un grand plaisir, merci de m'avoir invité. Et puis je rappelle donc que vous êtes l'un des cofondateurs d'Albert et Clotilde, spécialisé donc dans l'aide aux aidants, cette journée nationale des aidants. Voilà, merci beaucoup.